Les constructions de la ville et les constructions du village ne sont pas les mêmes. En ville, tu as les maisons, tu as les hautes maisons, les grandes maisons, les appartements, tout ce qu'on voit ici, il y a tout dans la ville. Mais dans le village, ce n'est pas comme ça. Dans le village, c'est les cases. Il y a des cases, il y a des maisons en bois. Voilà, c'est tout. Dans le village, c'est dans les cases. Et maintenant, comme il y a un peu le développement, les gens sont en train d'enlever les cases pour mettre les maisons en dur. Voilà, les maisons en briques. Sinon, au fait, les maisons du village sont toutes en cases. Toutes les maisons du village sont en cases. C'est fait avec la terre. C'est fait avec la terre rouge. On prend la terre rouge, on fait des piquets de bois pour construire la maison avec des bâtons. On fait la maison. Mais après avoir fait la maison, on recouvre la maison maintenant avec la terre rouge. On fait ça en pâte. Et puis, genre comme du ciment. Et puis, on fait avec la main. On fait tout avec la main. Les gens sont en train de casser les cases, enlever les cases pour mettre les maisons en dur. Au village, on ne paye pas de terrain. Si tu as ton terrain, tu viens le terrain. Chaque famille a son terrain. Donc, chaque membre de la famille peut construire une maison qui lui plaît à lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Par exemple, toi et moi, nous sommes de la même famille. Toi, tu peux dire, bon, par exemple, je fais une case. Moi, je dis, bon, je ne fais pas une case. Je fais ma maison en dur comme je veux. Mais souvent aussi, il y a des cours familiales où tout le monde vit ensemble. Le père il construit une cour où tout le monde habite dans la cour. Tu es marié ou pas, tout le monde reste en famille. Comme un appartement, mais comme là-bas, ce n'est pas un appartement, c'est des maisons basses. Voilà, maintenant chacun a sa maison. Après, quand tu es marié, tu restes toujours dans la maison, dans la cour. Parce que les parents ne veulent pas que les enfants sortent. Voilà, habiter ailleurs. Tout le monde doit être regroupé ensemble. Parce que les cuisines sont partagées. Celle-là fait aujourd'hui, au moins 2-3 jours, après l'autre, ainsi de suite. Comme toute la cour mange ensemble dans la même assiette. Les femmes mangent à part dans la même assiette. Les hommes à part dans la même assiette. On prépare dans la cuisine. Tu prépares dans la cuisine, tu amènes le repas dans ta maison. Tu manges avec ta famille, mais pas dans la cuisine. Parce qu'après toi, d'autres personnes peuvent venir préparer. Donc tu ne peux pas prendre les gens venir occuper la cuisine. Tu finis de faire ta part de cuisine, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dans toutes les cours il y a les salles à manger, dans toutes les maisons. Il y a des cours où on mange au milieu de la cour. On prend une grande assiette, on sert le repas dedans, puis tout le monde s'assoit. Pas de chaises, pas de table, on pose par terre, on prend les tabourets, on assis sur les tabourets, on mange, ou soit on s'accroupit, on mange. Après on se bat, tout le monde se bat. Les parents ont leur chambre, les enfants ont leur chambre. Ouais. C'est toujours comme ça. Mais souvent, quand tu es un peu petit, quand tu nais, que tu n'as pas encore grandi, bon, tu peux être dans la chambre avec les parents. Bah après, quand tu grandis, tu rejoins tes frères. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ici, il y a les cours communes. Il y a les cours communes, les maisons basses, cours communes, le propriétaire peut faire une maison et puis là, les gens vivent ensemble, même si vous n'êtes pas de la même famille. Mais chacun loue les maisons ce n'est pas les immeubles. Il y a des immeubles en location et puis il y a des maisons basses aussi. Voilà. Vous êtes dans la cour, vous vivez ensemble au fait. Et la douche partagée, une cour peut avoir par exemple 10 portes. 10 portes de 10 familles au fait. 10 familles. Mais les douches, bon, souvent les maisons, les constructions ne sont pas les mêmes. Il y a les constructions où chacun a sa douche, sa cuisine dans la maison comme ici. Il y a des constructions aussi où la cuisine, mais il y a beaucoup de toilettes. Peut-être 5, les toilettes sont partagées, les douches, les cuisines sont partagées. Ouais. Dans les cours, bon, ouais, il y a le compteur d'eau, il y a le compteur de CIE, il y a tout, il y a le courant, l'eau, il y a tout. Ouais. Mais Internet, non, Internet, ça dépend de toi-même. Sinon, le propriétaire, quand il fait sa cour,
Normalement, il met chaque compteur pour chaque porte. Ou soit, bon, par exemple, dans la famille, comme ça, on peut mettre un seul compteur pour tout le monde. Pour tout le monde, quand à la facture, tout le monde paye. Ou soit le papa, il paye. Même si on n'est pas de la même famille. Tu peux rentrer dans une cour, tu peux rentrer dans une cour comme ça. Si on ne t'a pas dit qu'ils ne sont pas de la même famille, tu ne peux pas le savoir. Tu vas te dire que tous ceux-là sont de la même famille. Parce qu'on vit tous en harmonie, quelle que soit l'origine. Vivre seul avant de se marier, non, les parents n'acceptent pas ça. Parce qu'ils se disent que quand tu vas sortir, tu seras livré à toi-même. Tu vas prendre les éducations, toi-même ton éducation, pas l'éducation que les parents vont te donner. Bon, les parents vont considérer que tu peux faire des trucs et vraiment, c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà, donc les parents n'acceptent pas que les enfants sortent sans le mariage. Souvent, quand tu es marié aussi, on ne veut pas que tu sortes. On veut que tout le monde reste dans la maison, dans la cour, en fait. Voilà. Ça dépend aussi des moyens des parents. Quand les parents ont les moyens, voilà, personne ne sort. Même s'il n'y a pas de place dans la cour, le papa il peut construire une autre maison pour toi, pour ne pas que vous dispersiez. Là, pour qu'en cas, si le papa ou la maman ou les deux parents ne sont pas là, la famille est toujours ensemble. Mais si moi, par exemple, je vais prendre une maison parce que j'ai les moyens, je laisse la cour familiale, je vais prendre une maison ailleurs, on se disperse maintenant. Si les parents ne sont pas là, bon, on ne sera pas trop ensemble, en fait. Chacun va faire ses trucs à lui-même. Bon, ce n'est pas le souhait des parents. Les parents veulent que même après eux, on reste ensemble jusqu'à... Voilà. Donc, pour cela, ils ne veulent pas que quelqu'un sorte, prenne une maison ailleurs. Ou soit, si tu as trop les moyens que tu ne veux pas, tu prends la maison que le papa te donne, tu prends la maison. Maintenant, tu peux faire des modifications si tu veux toi-même. Ça dépend de toi. En Côte d'Ivoire, on a les transports en commun, on a les bus, on a les mini-cars communément appelés Gbaka chez nous. Nous, on appelle Gbaka, les mini-cars, les Massa qu'on voit ici là. On a les mini-cars, les cars de transport, on a le bus, on a le train. Voilà. Ça, c'est les transports en commun. Maintenant, ça dépend. Il y a des gens qui ont leurs voitures personnelles à eux, des motos. On a tout ça aussi. Actuellement, le gouvernement est en train d'élargir parce qu'il y a des villes où le bus n'arrivait pas. Donc, ils sont en train de faire partie les bus là dans toutes ces villes-là maintenant. C'est le bus même qui est le transport où tout le monde en parle, avec le Gbaka aussi. Mais on a les taxis aussi, on a les taxis communaux, on a les taxis qui font la ville. Il y a les taxis qui ont l'autorisation de parcourir toute la ville. Par contre, il y a les taxis aussi et c'est intercommunal. Ils ne sont pas de sa commune pour aller dans autre commune. Ils restent dans sa commune. Il ne peut pas quitter à Clermont, aller à Romagna, faire taxi là-bas. Non, tu es à Clermont, tu es à Clermont. Tu es à Romagna, tu es à Romagna. Tu es à Pont-Rouge, tu es à Pont-Rouge. Par contre, il y a des taxis aussi qui peuvent parcourir toutes ces villes-là. Ça, c'est les taxis compteurs. On a les taxis communaux, on a les Gbaka qui vont d'une ville à une autre ville. On a les bus aussi, même chose. Les taxis communaux sont collectifs. 4 différentes personnes peuvent monter, mais le taxi compteur, lui, c'est individuel. Par exemple, moi, je peux arrêter le taxi. Bon taxi, je vais à tel endroit, il m'amène directement. Mais les communaux ne font pas ça. Et les destinations, c'est connu, c'est comme le bus. On a des journaux qui sortent chaque matin. Chaque matin, il y a des journaux avec les titres. Il y a la télévision, on regarde le journal télévisé. Il y a les différentes chaînes d'information à la télé. Voilà. On a l'Internet, on a tout. Les gens préfèrent le journal télévisé parce que c'est national au fait. C'est national. Les gens préfèrent
Parce que tout ce qui se passe, bon, tout ce qui se passe, forcément la télévision va parler de ça. Puis les heures du journal sont connues. Si on attend qu'il y ait quelque chose, par exemple, dans une ville qui est un peu loin de toi, tu sais qu'à 13 h à l'heure du journal ou à 20 h, ils vont montrer ça dans le journal. Donc tout le monde est concentré sur le journal. Puis il y a les journaux écrits aussi. Ouais. À la télé, il y a les dessins animés, il y a le journal, il y a les feuilletons, il y a les films, il y a un peu de tout, il y a le sport. Voilà, ça c'est le programme, mais ça dépend des jours. Voilà, les programmes de lundi, les programmes de dimanche ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a les jours de sport où c'est après l'information, c'est le sport. Voilà, c'est un programme en fait. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs manières de se soigner. Plusieurs manières. Il y a la médecine traditionnelle où on vous soigne avec des plantes. Voilà. Il y a la médecine développée aussi, moderne, où on va à l'hôpital. Il y a des injections, il y a des sérums, il y a des comprimés. Voilà. Il y a l'hôpital et puis il y a la médecine traditionnelle. Il y a les hôpitaux dans les villages. Les villages qui ont plus de 500 habitants, ils ont un hôpital. Ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui n'aiment pas les injections. Donc ils préfèrent se soigner à la maison. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas les comprimés. Il y a des gens qui n'aiment pas rien même du tout. Ils préfèrent la médecine africaine. Avec ce soin avec des plantes. Ça, mais c'est encore plus rapide aussi. Voilà. Par contre, à l'hôpital moderne comme ça, je ne sais pas. Mais beaucoup préfèrent la médecine africaine. D'abord, c'est moins coûteux. Et puis, tu peux te soigner à tout moment, à n'importe quelle heure. Tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu n'as pas besoin de... Voilà. Puis ça a moins coût. Donc les gens préfèrent la médecine traditionnelle. À l'hôpital, c'est cher par rapport au traditionnel. Traditionnel avec sans l'argent même tu te soignes. Sans l'argent même tu te soignes. Avec 50 francs CFA, tu peux te soigner. Au lieu d'aller donner 10 000 francs CFA à l'hôpital ou 20 000 francs CFA à l'hôpital, avec 100 francs, tu te soignes. Tu vas payer les feuilles. Parce qu'il y a des dames spécialement qui vendent des feuilles, des plantes de toutes sortes de maladies. C'est selon ta maladie qu'on te vend la plante. Il y a toutes sortes de plantes, il y a pour toutes sortes de maladies. Voilà. Maintenant, les plantes, elles ont tous les mêmes prix, quelle que soit la maladie. Même quand ton bras est cassé, ton pied est cassé, on ne t'envoie pas à l'hôpital, on soigne toi à la maison. On redresse. En moins d'1 mois, tu vois que voilà. Ce n'est pas toutes les familles qui sont des guérisseurs. Il y a des familles qui sont des guérisseurs, il y a des familles qui ne sont pas des guérisseurs. Ils sont guérisseurs en fait. Ils sont nés guérisseurs depuis les grands-parents jusqu'à... Les parents transmettent aux enfants. Avant de mourir, le vieux, il sait qu'il est fatigué. Bon, il commence à transmettre sa connaissance à l'enfant un peu, pour que s'il n'est pas là, l'enfant puisse prendre sa place. C'est comme ça.